Vous savez à quel point lorsqu'on débute la descente, donc le mouvement de transition entre votre montée et le départ de votre mouvement vers la balle va faire une énorme différence sur votre capacité à la fois d'être capable de venir taper la balle légèrement en descendant, mais aussi de vous assurer en fait que le club est placé de la bonne façon pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui de revenir à l'impact de façon plus constante. Et ce qu'on entend souvent parler et les nouvelles modes au golf, c'est de sentir que lorsque vous descendez, lorsque vous amorcez votre descente, vous voulez avoir l'impression que vos bras viennent complètement derrière vous comme ça ici et que c'est simplement le corps qui va venir tourner à travers la balle pour venir la taper. Donc, si je m'installe et je fais mon mouvement comme je le fais à l'habitude vers l'arrière et qu'à partir d'ici, j'ai l'impression en fait que je laisse mes bras descendre derrière moi, j'exagère le fait que mon club devient pratiquement horizontal derrière et ensuite je tourne à travers la balle comme ça ici. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez l'écouter, en fait, je vais vous la placer tout juste en haut ici. Si vous voulez aller voir, j'en avais déjà parlé. Mais aujourd'hui, on va amener un peu une variante à ça et surtout de comprendre exactement que on veut pas nécessairement que les bras viennent complètement derrière nous. Et c'est là que ça va faire une énorme différence sur votre capacité à réaliser à la fois le fait d'arrêter de tirer vers vous, mais aussi d'avoir des meilleurs contacts. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites le mouvement vers l'arrière comme vous le faites à l'habitude, peu importe que vous soyez un peu plus vertical comme ça ici ou déjà un peu plus à plat, si vous débutez votre descente et que vous envoyez complètement vos mains derrière vous, que vous envoyez le club complètement à l'horizontale et qu'ensuite vous tournez, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un angle qui va être hyper horizontal. Et plus vous avez un angle qui est horizontal, plus il va vous arriver des balles comme je viens tout juste de faire. Plus c'est difficile, en fait, naturellement, d'arriver avec un angle qui s'en va un peu vers le sol. Et ce qui va arriver à partir d'ici, c'est que vous allez souvent avoir tendance à venir la topper ou venir frapper des balles qui n'auront presque pas d'auteur ni de spin. Donc, vous allez la frapper souvent dans le bas du club. Et le fait de redescendre comme ça ici fait en sorte que vous voyez à quel point mes mains sont prises derrière moi. Et pour réussir à les déprendre et à venir taper de la bonne façon, ça va vous prendre énormément de pratique. Et honnêtement, je vais être très honnête avec vous, je vois pas vraiment l'avantage, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça peut amener. Parce que pour moi, personnellement, lorsqu'on redescend, je veux qu'on ait quand même l'impression que oui, c'est le bas du corps qui mène, mais que les bras vont venir se placer de la bonne façon. Et lorsqu'on essaie de les enlever complètement, ça mène jamais à rien. Et j'essaie toujours de comprendre ces nouvelles techniques-là où on vient complètement derrière nous comme ça ici, qu'on vient tourner. Mais comment on peut faire pour venir taper la balle vraiment en descendant et comment on peut avoir des sensations? Honnêtement, pour moi, c'est pas très clair et je suis pas un grand fan de ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette technique-là, mais on va la modifier un peu pour la rendre beaucoup plus facile, mais de quand même garder nos mains devant nous. Et c'est ça qui est important lorsqu'on vient descendre. Ce qu'on veut avoir comme impression, déjà, ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est de s'assurer que lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière, que nos mains soient quand même devant nous et non pas trop derrière. C'est la même chose lorsqu'on vient redescendre. Si je redescends, que j'utilise le bas du corps, je viens tourner, je veux quand même avoir les sensations que mes mains sont quand même devant moi, ne sont pas complètement pris derrière moi comme ça ici. Si je suis pris derrière moi, oui, peut-être que je vais enlever la slice, mais je vais avoir des problèmes parce que je vais toujours la pousser ou je vais venir la topper ou je vais avoir toutes sortes de difficultés à avoir des bonnes trajectoires et je n'aurai pas de sensation lorsque je vais redescendre. Lorsque vous faites le mouvement vers l'arrière, assurez-vous, faites le même mouvement que vous le faites à l'habitude, que ce soit ici ou que vous soyez un peu plus à plat, c'est pas grave. Mais ce que vous voulez avoir comme impression, c'est simplement que lorsque vous allez redescendre, assurez-vous simplement que la tête de club, dès que vous allez descendre, vienne derrière vos mains. Vous voyez, quand je suis dans cette position-là ici, vous voyez que ma tête de club, naturellement, est légèrement derrière mes mains. Et lorsque vous allez descendre, si vous avez le problème de venir slicer, de venir tirer vers vous ou de venir trop attaquer la balle, c'est que la tête de club, dès que vous débutez votre descente, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient devant les mains. Vous voyez à quel point la tête de club est rendue devant mes mains. Et dès que vous faites ça, vous savez que vous vous en allez vraiment vers le sol et que vous allez venir tirer vers vous. Donc, pour vous assurer d'être capable de faire à la fois soit des draws ou de faire
une balle qui est quand même assez droite et en plus qui va quand même vous aider d'aller venir toucher la balle un peu en descendant. Assurez-vous, lorsque vous allez descendre, de laisser simplement la tête de club légèrement derrière les mains et ayez l'impression que même à l'impact, vous avez encore cette impression-là. Vous voulez pas avoir la tête de club ici, vous voulez l'avoir légèrement derrière. Et à partir d'ici, lorsque vous allez tourner, vous allez sentir que oui, la tête de club est un peu derrière, mais vous allez être capable de venir le relâcher parce que vos bras sont devant vous et non pas derrière. Donc, à l'inverse, tout à l'heure, lorsqu'on s'installait, lorsque je vous donnais l'exemple, on est ici au sommet de l'élan, on débute la descente, on amène les mains en arrière et on tourne. Oui, ça peut aider pour certaines personnes qui ont énormément le problème de venir tirer. Donc, si ça fonctionne pour vous, c'est parfait. Si vous avez un peu plus de difficulté, on va simplement l'adapter avec une méthode, en fait, qui est un peu plus facile. Vous faites l'élan vers l'arrière. Lorsque vous descendez, laissez simplement la tête de club descendre légèrement derrière vos mains, comme ça ici. Et lorsque vous arrivez à l'impact, ayez encore l'impression que la tête de club est légèrement derrière. Et ensuite, laissez vos mains se relâcher comme on l'avait déjà vu avec le logo du gant. Donc, si je m'installe, je viens faire l'élan, je vais laisser descendre la tête de club légèrement derrière et ensuite, je peux venir attaquer la balle un peu plus, même avec le corps et aussi avec mes bras. Donc, j'y vais. Et ce que ça me donne comme sensation, c'est que ça me donne vraiment l'impression que mes mains sont quand même devant moi, mes bras sont devant moi, mais étant donné que la tête de club est légèrement derrière les mains comme ça ici, ce qui arrive, c'est que je suis capable d'aller chercher mon inside out. Et si je vous le montre ici, donc comme je vous avais déjà expliqué, pour enlever la slice, ce qu'on veut avoir, c'est un mouvement en fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et on voit ici que j'étais à 4,9 degrés, donc je l'ai bien fait. Et d'intérieur vers l'extérieur, ce que ça veut dire, c'est que la tête de club arrive à l'intérieur de la balle ici et s'en va un peu vers l'extérieur. C'est un peu cette sensation-là qu'on veut avoir. Et simplement, lorsque vous allez descendre en venant placer la tête de la bonne façon, dès que vous allez descendre et en ayant l'impression de la garder comme ça ici, vous n'avez même pas nécessairement besoin de sentir que vos bras restent complètement derrière vous. Vous avez simplement besoin de sentir ça et automatiquement, vous allez réussir à avoir un inside out. Et quand vous arrivez à l'impact, laissez vos mains se relâcher comme on l'avait déjà vu. Donc, si je me réinstalle, je vais le réessayer. Et comme je vous disais, ce qui est bien, c'est que vous ne perdrez pas la sensation de vos mains qui restent devant vous quand vous prenez simplement ce petit exercice-là ici au lieu d'être dans cette position-là. Et je vous le dis, et malheureusement, présentement, si vous écoutez la vidéo, vous savez qu'on est dans des conditions qui sont un peu plus difficiles. Il y a beaucoup de confinement à la maison. Quand vous allez faire votre mouvement, vous pouvez le faire, soit filmez-vous dans votre salon ou regardez-vous dans un miroir. Et n'oubliez pas, le confinement, ce qui se passe présentement n'est que temporaire. OK? C'est des moments difficiles, mais on va s'en sortir tout le monde ensemble et bientôt, on va être de retour sur les parcours. Donc, profitez en fait de ce temps-là pour améliorer des choses comme ça et c'est facile de faire à la maison. Donc, regardez-vous soit dans un miroir qui sera derrière vous ou filmez-vous comme je me filme présentement pour vous le montrer. Faites le mouvement arrière, débutez votre descente, laissez la tête de club derrière, tournez à travers la balle et vous n'avez pas besoin de taper la balle ou de faire un élan complet. Prenez simplement cette sensation-là ici, mais faites-le en ayant la sensation que vos bras restent quand même devant vous et non pas le faire derrière vous. Donc, si je le réessaie, j'ai présentement un fer 8 et je vais essayer d'aller chercher exactement cette même sensation-là. Et la sensation est nettement meilleure que si j'essaie de laisser mes bras complètement derrière moi. À partir d'ici, si par exemple, je prends un bois 3 et plus vous allez avancer dans les clubs, donc moins le club va avoir d'inclinaison, plus si vous laissez vos mains derrière vous comme ça ici, plus ça va être difficile. Dites-vous que quand vous avez des wedges ou des fers plus courts, c'est beaucoup plus facile, même si vos mains sont légèrement derrière vous, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un bon contact simplement parce que le club a plus d'inclinaison. Si vous vous installez à la balle avec un club comme un bois 3 et que vous laissez vos mains complètement derrière, vous allez arriver avec encore moins d'inclinaison et vous allez avoir énormément de difficultés à venir la taper. Au même titre que si, par exemple, vous arrivez en descendant
et que la tête de club vient complètement à l'extérieur de vos mains, vous allez arriver avec trop d'angle. Si vous le faites comme ça ici, vous n'en aurez pas assez, vous allez la topper, vous allez la pousser. Donc, on va refaire exactement la même chose avec le bois 3. Donc, je m'installe, je viens chercher mon élan vers l'arrière. À partir d'ici, je fais simplement laisser ma tête de club descendre derrière mes mains. Et quand je vais arriver à l'impact, je vais encore avoir cette impression-là que la tête de club est un peu derrière les mains. Donc, de cette façon-là, je vais être capable d'aller chercher quand même une bonne hauteur et je vais être capable d'aller chercher surtout des super bons contacts. Et je n'aurai pas nécessairement besoin de m'inquiéter outre mesure avec le fait d'avoir mon inside-out, comme j'expliquais tout à l'heure, pour m'assurer de ne pas avoir de slice. Et si je vais maintenant pour un coup d'approche, ça va être exactement le même principe. Donc, je vais m'installer avec les pieds un peu plus rapprochés, le poids en avant, et ce que je vais avoir comme sensation, c'est exactement la même chose. Je vais redescendre et je vais simplement laisser ma tête de club descendre légèrement derrière mes mains pour m'assurer de ne pas avoir un angle qui est trop vertical. N'oubliez pas, le but est justement de s'assurer que vous n'arrivez pas avec les mains vers l'extérieur qui va vous amener un angle qui est vraiment vers le sol. Et si vous avez beaucoup de difficultés avec vos coups d'approche, que vous avez tendance soit à venir topper la balle ou surtout à venir vous écraser au sol, c'est probablement une des raisons majeures du pourquoi ça vous arrive. Donc, je vais me réinstaller. Mouvement vers l'arrière, je laisse simplement descendre la tête de club et ensuite je tourne à travers la balle. Et automatiquement, je vais avoir un angle qui va être beaucoup plus à plat au lieu d'arriver avec un angle qui est beaucoup trop sévère. Mais même si vous avez l'impression que vous allez arriver un peu plus à plat, vous allez quand même réussir à aller chercher la balle en descendant.